la contagion de ce Covid-19 et qu'on sait que si je vous postillonne dessus, sauf si je vous postillonne sur votre sandwich ou sur votre café ou sur votre verre en boîte de nuit, globalement, la probabilité que je vous contamine, elle est asymptotique 0. Donc effectivement, il n'y a pas besoin de grandes études sur l'oxyde de graphène. Ces masques ne sont pas bons et nous le savons. Nous n'avons pas besoin de ces études. De la même façon, l'oxyde de graphène potentiellement dans un vaccin, nous n'avons pas besoin de savoir s'il y en a pour savoir que déjà les composants tels qu'ils sont ne sont pas bons. Pourquoi? Parce que toutes ces stratégies, y compris celle de Sanofi qui va venir, vous fait produire de la protéine spike. Et j'ose déclarer en tant que scientifique très solennellement qu'il n'est pas bon que nos organismes produisent de la spike. Voilà. Oui. Cette spike a une toxicité qu'on voit à différents niveaux, que ce soit niveau cellulaire, niveau moléculaire et niveau d'un organe, d'une logique d'organe. Et donc, ça n'est pas souhaitable que nous produisions massivement, parce que nous le produisons massivement vu le nombre de vaccinés, de la spike dans notre environnement. Voilà ce que je soulève en demandant quelles vont être les répercussions de cette production massive de spike. Et finalement, le fait même, alors si on dit, ah oui mais t'inquiète pas, il y aura les anticorps. Oui mais justement, les anticorps qu'on produit vont donc se retourner contre nous. Vous savez, voilà, donc il y a ce risque-là. Donc comment on fait? Comment on fait? Et comment on fait? Comment on répond à tout cela? Est-ce que vous avez des réponses à ces questions? Je crois que pour le moment, nous ne les avons pas. Les transfusions sanguines sont un problème, évidemment. C'est un problème que nous avons nié du revers de la main en France en disant circuler, il n'y a pas de problème. Mais il y a un problème, même certains pays ont une juridiction différente d'un pays à l'autre par rapport aux vaccinés. Est-ce qu'un vacciné peut donner son sang ou pas? Et combien de temps il va attendre avant de donner son sang? Eh bien en France, il n'y a pas de délai, vous pouvez donner votre sang. Cependant, on a eu un exemple ce matin d'un cas visiblement d'un trouble hématologique déclenché par le vaccin. D'ailleurs, il y a une dame aussi qui m'a rapporté que sa maman avait des troubles hématologiques. Donc, il n'est pas rare qu'il y ait des troubles hématologiques induits par ces vaccins. Donc, comment on va faire si on nous transfuse avec ces sangs défectueux finalement? Cette injection, mais ça dépend parce qu'il y a de l'injection et du vaccin, il y a les deux. Donc voilà. Donc, voilà pour ces histoires, c'est-à-dire qu'en fait c'est plein de questions et aucune réponse. Et la réponse de dire c'est pas grave, tout va bien, femmes enceintes, vaccinez-vous, mais vous savez bien, femmes enceintes, qu'il faut 9 mois pour faire un bébé. S'il faut 9 mois pour faire un bébé, comment voulez-vous qu'ils aient le recul de vous dire il n'y a aucun problème pour que vous fassiez injecter? C'est faux, ils mentent. On ne sait pas trop, mais que globalement, on a l'air de dire qu'on pourrait. Mais ça, quand vous lisez les textes sur lesvaccins.net, ça ne donne pas envie de s'injecter et de tenter sa chance. D'autant plus que les récepteurs de spike, premièrement testicules, deuxièmement placenta, troisièmement cellules entérocytes, et quand cellules des intestins, ça c'est sur protéine Atlas, c'est un espèce voilà, qui vous donne une appréciation. Et donc en fait, on a une espèce d'appréciation qualitative en disant bon, quand même, c'est un endroit qui risque de capter l'information spike. Et donc l'information qui risque de désordonner les choses. Nous sommes très inégaux devant la maladie, nous sommes très inégaux devant les injections et les vaccins. Pour certains, ça ne fait rien et c'est tant mieux. Et je me réjouis. Et je veux que vous vous réjouissiez avec moi. Mais pour certains, ça fait quelque chose. Et pour certains, ça fera quelque chose. Et j'ai annoncé il y a quelques mois, je crois que c'était 2 mois ou quelque chose comme ça, qu'il y avait un risque de polyarthrite rhumatoïde
sur la base scientifique et maintenant on voit des cas de polyarthrite rhumatoïde. De la même façon, je vous dis qu'il y a des risques sur la stérilité, il y a des risques sur donc, la fertilité de nos enfants, de nos jeunes, hommes et femmes. Il y a des risques sur le fait de déclencher des scléroses en plaques, des diabètes de type 1 et des troubles neurologiques de type schizophrénie par le mécanisme de réveil de séquences endormies que nous avons et de polyarthrite rhumatoïde, donc c'est comme ça que je l'imaginais. Et donc, dès lors qu'il y a ces polyarthrite rhumatoïdes, il faut surveiller la survenue de tels phénomènes. Et s'ils surviennent, je vous en prie, essayez d'aider la personne à le rapporter. Je sais qu'il y a certaines centres de pharmacovigilance qui ont carrément fermé, notamment à Tours, ils ont fermé un rideau en disant on en a trop, on arrête. Vous n'aviez même plus le droit de rapporter que vous aviez des problèmes de pharmacovigilance. C'est incroyable. Donc voilà, c'est du surréalisme là-dedans, à ce stade-là. Et donc j'espère que nous serons suffisamment convaincants dans nos vies, individuellement, pour convaincre ceux qui nous entourent que nos choix doivent être respectés. Nous respectons leurs choix, nous leur demandons en retour de respecter nos choix. Merci à tous.